Lundi 26 décembre 2016, Tokar FM, épisode 2. Exactement, c'est vrai, je suis un tocard. Ah oui, donc le bureau craque, la chaise craque. Ah, et bien justement, en parlant de crack, Ah oui. commençons par un erratum très important. J'ai dit à la fin de les premiers épisodes que Sylvain Augier était addict à la cocaïne. Alors c'est complètement faux, je m'excuse auprès de sa famille et de lui-même. Ce n'était pas la cocaïne, c'était la morphine. Voilà, donc je tenais à le préciser. Oui, bah ça n'a pas la même portée en fait. Oui, c'est pour ça, je m'excuse auprès de Sylvain Augier. D'ailleurs, je ne sais même pas, j'ai vérifié, mais du coup, je me rappelle même plus de ce que fait ce monsieur, je crois qu'il a complètement disparu. Voilà. Et on devait ajouter que oui, donc à chaque épisode qu'on va faire, visiblement la veille il va se passer un truc un peu Un peu terrible. hardcore, un peu terrible, exactement. Donc la première fois c'était l'élection de Donald Trump. Aujourd'hui, Et aujourd'hui, George Michael est mort. le décès. Le Genre, décès à le 25 décembre. Putain, c'est con quand même. C'est con, ouais. Bon, moi j'ai pas d'affect particulier avec le George Michael. Mais bon, ça fait quand même un peu chier. Bah, moi non plus, mais bon, il y a eu Careless Whisper qui était Oui. le symbole des soirées, des nuits endiablées, on va dire. Oui. Mais bon, moi je retiens aussi, j'ai des anecdotes, mais qui sont pas forcément les plus flatteuses par rapport à George Ah Michael. oui, non, mais moi je les connais pas trop. Bah bon, il s'était fait arrêter, je sais plus, parce qu'il était dans les toilettes des hommes dans un parc public. Ah et oui, puis, oui. bon, je sais plus si c'était lui qui faisait ou il se faisait, mais c'était dans un sens ou oui, dans oui. l'autre. Bref, Bon, après, peu importe. il y avait pompage. Et bon, c'était pas très bien dans un parc où il pouvait y avoir des enfants, quoi. Donc, Oui. donc bon. Voilà, donc Ah oui, oui. rip in peace, George Oui, Michael. voilà. Heureusement, voilà, le seul truc qu'on rapporte de lui, c'est les trucs dégueulasses. Voilà, Bah, allez. non, mais après, c'était un bon chanteur. Ah, oui. Il y a eu des très bonnes musiques. Hein, Bah après, Wham, ça a marqué beaucoup de gens. Après, moi, Oui. la carrière solo, je connais vachement moins, mais... Last Christmas, c'est avec Wham ou c'est tout seul? Je sais pas, moi, je pourrais pas dire. Parce que pour le coup, il y a eu cette chanson où il a chanté Last Christmas. Hein, donc, Bah là, c'est... Oui, c'est... là, Ah oui, d'accord. c'est pire qu'un coup du dessin. Hein, c'est... Ah bah c'est le dernier, oui. Bah, bravo. Bravo, champion. Je vérifie sur l'internet. Hein, donc Last Christmas, c'était Wham. C'était bien Wham. Et d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'artistes, je crois pas qu'il ait une carrière au cinéma, George Michael. Ah, ça, je pourrais pas dire. Et tant pis, la transition sera toute faite pour parler cinéma. Parce que je voulais parler de cinéma pendant ce podcast. Alors, ce qui est dommage, c'est que des films que tu n'as pas vus toi. Oui, non, mais je suis un peu à la traîne au niveau cinoche. Hein. Mais je voulais parler avant tout de Suicide Squad. Qui est ça remonte déjà. Ça remonte parce que c'est sorti cet été, en effet. Moi, je ne l'ai vu que récemment. Et c'est un beau film de merde, il faut se l'avouer. Je ne sais pas. Il y a eu un moment où on se disait que les DC Comics pouvaient être la branche sérieuse des films de comics. Parce que quand tu prends les Marvel, c'est toujours un mix. T'as aucune. Enfin, moi. Des fois, t'as des moments comme un peu premier degré, genre bagarre sérieuse, mais t'as toujours le côté un peu humoristique selon les personnages comme Iron Man et Spider-Man. Ouais. C'est le côté un peu rigolo des persos. Ouais. Mais tu vois, dans les Marvel, t'as jamais, ce côté, c'est le bordel. Enfin, je sais pas, moi, les films, quand je les vois Marvel, t'as jamais cette dimension un peu sérieuse, vraiment. Et c'est aussi parce qu'ils font à l'échelle, tu sais, des destructions d'une ville, c'est du destruction porn. Ouais, Genre, ouais. ils détruisent des trucs entiers, et t'es là, tu fais, ouais, bon, bah, on s'en fout, Après, vraiment, c'est quoi. pareil, ouais, DC, c'était un peu plus premier degré, dans genre Batman, Superman, Ouais. ça, c'est pas vraiment la fête au top cake, exactement. quoi. Enfin, déjà, les méchants de Batman, par exemple, quand tu regardes bien, alors, ils sont tous quand même vachement irréalistes, mais le conflit, il est toujours un peu sérieux, Ouais. t'as pas... Après, j'allais dire pour parler de DC, parce que finalement, la trilogie de Nolan, même si je pense que le dernier film est vraiment à chier, mais ça, il y a eu toute une histoire de production. J'en ai aucun souvenir de ce En fait, à la base, alors, si ce que j'ai lu, c'est vrai, en fait, c'était que de toute façon, le troisième film devait être le jugement du Joker. Ah oui, mais Sauf avec que quand ton acteur principal se suicide, c'est un peu compliqué de continuer dans la foulée. Donc ils sont partis sur un truc totalement différent. Et bon, même si ils sont partis sur un truc différent, faut dire que le personnage de Bane et de Marion Cotillard, par exemple, sont dégueulasses, quoi. Oui, c'est vrai. Très mal amenés. Globalement de la merde, ouais. Voilà, mais du coup les deux premiers films ont vraiment donné un ton sérieux, et tu vois que par exemple le Dark Knight, le film Dark Knight, Il est vraiment bien. est vraiment bien, et t'as pas ce côté surréaliste. Finalement, ça reste très terre à terre, Ouais. d'une certaine manière. Mais d'ailleurs, ce qui était bizarre, c'est que les Batman de Schumacher, ils avaient cet aspect un peu
jusqu'au boutiste et très comics dans le sens avec des couleurs très marquées. Oui, bah le costume de Uma Thurman qui jouait Poison Ivy. Oui, et même éclatant, celui d'avant qui ouvrait sur parce que Batman Forever ça ouvre sur l'attaque de Double Face d'une banque avec ses sbires là. Ouais. Et ils avaient des costumes très colorés, même le costume de Double Face était vachement coloré, enfin c'était très marqué quoi. Si tu compares avec celui de Dark Knight justement, voilà, il est c'est juste vachement noir. sobre en fait. Et si je me dis pas de bêtises, c'est Tommy Lee Jones qui joue Double Face. Et je crois que le costume est un peu rose-violet. Oui, t'as des teintes, mais même il a plusieurs costumes. Je crois qu'il y a un costume mi-tigré, donc t'as jaune et noir. Enfin, c'est assez. C'était beaucoup plus folklore quoi. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que pourtant, alors moi les BD, j'ai pas lu tous les Batman, hein, mais j'ai lu quelques arcs. Et pourtant, normalement, on retrouve pas ce côté quand même vachement bigarré, quoi. Alors que Schumacher, il a mis le paquet dans genre, c'est comics, c'est BD, on en fait voilà, partout, c'est un côté pop. Mais justement, intrinsèquement, finalement, ces films-là sont mauvais, entre guillemets. Oui, pas bon. Oui, après, Batman et Robin avec Schwarzenegger, Nice to Meet You, etc. Tous les jeux de mots sur la glace, il faut pas. Ouais, mais bon, du coup, voilà, ces films-là sont mauvais. T'as eu donc la trilogie Dark Knight, je sais pas combien d'années ils sont sortis après, justement, le dernier qui devait être Batman Forever. Non, ou Batman et Robin. Batman et Robin, ouais. Ah, avant, donc ouais, il y a peut-être bien 10 ans. Un peu moins, je pense. Peut-être un peu moins de 10 ans. Mais du coup, il y a eu cet écart-là. Nolan arrive avec une trilogie qui est très sérieuse, très sombre, et qui se retrouve dans les titres d'ailleurs. Dark Knight tout simplement, et Dark Knight Rises, voilà, où t'es vraiment un côté sérieux qui est pas forcément sur le dernier film qui part en vrille, mais et t'arrives sur Suicide Squad où les mecs t'ont fait un côté pop, en fait t'as l'impression vraiment de voir un clip MTV, et ça c'est horrible. Je crois qu'il paraît que le réal c'est un mec qui fait du clip quoi là-bas. En fait pas du tout, le réalisateur David Ayer n'a jamais réalisé de clip vidéo. Ce tocard de Will Smith a confondu avec David Fincher. Voilà, vous pouvez reprendre la suite de ce podcast. Bah oui et non, mais enfin ok, mais par exemple David Fincher, si je dis pas de conneries, il a commencé avec des clips. Tu regardes ses films, il y a pas ce côté je t'en fous plein la gueule à la façon MTV où c'est des clips, tu vois, genre vraiment pop où t'as des images partout. Moi j'ai quand même des vagues souvenirs des films, mais t'as quand même des plans dans Dark Knight Rises qui sont un peu dans ce genre-là. Des espèces de travelling sur la ville et machin, tu vois, les explosions, les trucs. Oui, je vois ce que tu veux dire, notamment quand ils explosent l'hôpital. Même l'hôpital, c'est dans Dark Knight, oui. C'est dans Dark Knight, l'hôpital. Dans Dark Knight Rises, en fait, ils font exploser les ponts, et tu as également un stade de foot américain complet qui s'écroule. Ah ouais, putain, je me souviens de rien de ces films-là. Mais donc tu vois, ça par exemple, typiquement dans ces films-là où t'as la destruction qui est comme assez limitée, parce qu'un hôpital, finalement, tu dis c'est pas grand-chose quand tu compares à Marvel où par exemple ils t'ont fait soulever une ville entière et te le font écraser. C'est ça là, c'est le problème. Je dis pas que les films Marvel sont mauvais, mais il y a un gros problème là-dessus. C'est on est sur une échelle tellement importante que de toute façon maintenant tu te dis bon bah on s'en fout quoi. Mais c'est comme ça dans les comics aussi. Ouais, mais je trouve que tu perds un peu ce côté finalement. Par exemple, Spider-Man, le premier film Spider-Man de Raimi, t'as pas vraiment ce système d'explosion, t'as pas New York qui est pas éclaté. Spider-Man, c'est vachement local comme. Mais justement, comme et c'est ça, c'est le problème, c'est que là on arrive sur un truc où ça devient tellement énorme que bon, tu détruis tout. Même par exemple dans les Gardiens de la Galaxie, ils t'ont fait péter plus ou moins, je sais pas, t'as une planète entière qui se fait exploser, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que les pirates de l'espace, là, je crois. Il y a un truc comme ça. Non, ils le montrent, c'est quand ils parlent de la pierre d'infinité et qu'ils montrent comment ils l'ont utilisé à l'époque. Enfin bref. Oui, ouais. Donc t'as toujours cette surenchère de destruction, et finalement tu perds vraiment. T'es sûr. En fait, une grosse partie du film, tu regardes des bâtiments se faire écrouler quand ils se battent. Ouais, mais après les X-Men, ça a toujours été ça. Hein. Enfin, de moi, ce que j'en ai lu, c'est toujours, ça implique un peu des villes entières qui dégagent. Ouais. Moi, j'ai pas la même. J'ai beaucoup moins de culture comique que toi pour le coup. Moi, j'en ai une petite, mais je suis pas un expert. J'en ai une toute petite culture de comics. Vous en avez une toute petite. Exactement. Et ce qui fait que, pour moi, en fait, quand tu le transmets au cinéma, c'est pour moi, par exemple, les 3 premiers X-Men. À part X-Men 3 où je dis pas de bêtises, ils partent un peu en vrille là-dessus, où t'as Phoenix. Ça reste encore vachement local, t'as pas ce côté destruction. Et là, tu vas voir un film de comics. Tu vois plein d'environnements, mais il y a pas tout qui explose. Voilà. Quoi. Et maintenant, tu sais pertinemment que si tu vas voir un Marvel, tu vas forcément avoir une ville qui va péter. Ouais. Et j'ai pas vu Doctor Strange, mais de ce que j'ai vu du trailer, comme ils font un peu un trip magie, etc., Inception, finalement, quand tu vois comment les trucs se dépassent, tu retrouves un peu cette idée-là. Mais on s'éloigne de Suicide Squad, et ce que je voulais dire, c'est que c'est de la merde.
t'explose à la gueule un clip MTV, ils te mettent du Eminem, ils te mettent plein de trucs, t'as vraiment l'impression, on te dit ouais t'es dans un clip, c'est cool. Même la présentation des personnages, c'est l'intention du film qui est comme mais ça. oui, mais le film est dégueulasse parce que du coup le problème c'est que t'as des coupures non-stop, le film veut vraiment t'en foutre plein la gueule et tu t'en fous des personnages. Et même le film a un problème, c'est qu'il te vend ce qui est en train d'arriver d'ailleurs avec également la Ligue des Justiciers là, où il parle beaucoup de méta-humain. C'est un terme que tu retrouves dans Batman vs Superman, dans... Tous ces films-là, je les ai pas vus parce que ça me fait chier. Quoi. Mais justement, ils sont en train de pousser ce côté méta-humain, et en fait, ce qu'ils définissent par méta-humain, c'est Wonder Woman, c'est Flash, c'est Cyborg, même si c'est pas un méta-humain. Ouais, mais du coup, ça mélange plein de types de personnages très différents. C'est ça. Et le problème, c'est que on te montre l'équipe de Suicide Squad, donc que je rappelle, elle est composée de Slipknot, un personnage que je connaissais pas personnellement. Ah oui, qui non, en moi, fait, je connais pas. C'est, pour le coup, c'est un personnage pipomantis parce qu'en fait, il a plein de grappins. Ah. Il se déplace au grappin. Dommage. Grappin et filin, je crois. Donc il y a Slipknot. On a Captain Boomerang, donc comme son nom l'indique, le mec balance des boomerangs. Très bien. Et pour le coup, ce personnage apparemment est intéressant dans le comics de ce que j'ai lu, parce qu'il utilise plein de boomerangs différents. Dans le film, il en utilise 2. Donc c'est voilà. Dont un qui a une caméra intégrée, tu vois, c'est waouh. On n'est pas à 5 ou 6 boomerangs près, je crois. Ouais, bon, admettons. Donc du coup voilà, donc on a Slipknot, Captain Boomerang, on a El Diablo, donc qui pour le coup est un personnage qui balance des flammes. Donc là on a le côté pouvoir. On a Harley Quinn. Alors les pouvoirs d'Harley Quinn, c'est quoi? C'est qu'elle était gymnaste. C'est qu'elle est con comme un balai, enfin elle est tarée. Ouais, elle est tarée, elle était gymnaste, ok. On a Deadshot, il s'est juste bien tiré, c'est ça? Il s'est juste bien tiré. Voilà, parfait. Voilà. Bah après c'est pareil, Hawkeye aussi, il a pas trop de pouvoir. Oui, juste, non mais il est bon avec un arc. C'est pas le problème. Et on a ensuite Killer Croc, Katana. Oui. Mais qui n'est pas un méchant dans le film. En fait, elle fait partie de l'escouade, mais elle est pas présentée comme un méchant. En fait, elle s'associe à un militaire dont j'ai perdu le nom, donc on va l'appeler G.I. Joe. Michel G.I. Joe, qui est machin, qui sort de West Point, etc., qui est le meilleur de sa division et autres. Oui. Les meilleurs. Et avec mention, chef. Avec mention. Donc voilà, il y a ces personnages-là, et je crois que j'oublie personne. Il y a Enchantress. Voilà. Donc ceux-là, moi je les connaissais pas. Ah, moi non plus, mais c'est pas le propos. En fait, on te dit c'est des méta-humains, mais dans les méta-humains, je suis désolé, mais Captain Boomerang balancer des boomerangs, ça fait pas de toi un méta-humain. Utiliser un grappin, ça fait pas de toi un méta-humain. Être folle, ça fait pas de toi un méta-humain. Savoir bien tirer, ça fait pas de toi un méta-humain. Et Katana, finalement, elle a quoi? Elle a une épée qui piège les âmes des ennemis qu'elle tue. C'est pareil, c'est pas un pouvoir. C'est pas des méta-humains. Ouais. C'est pour moi, c'est déjà le film de base, il pousse un axe qui est faux. Mais après, un truc qui m'a été rapporté, c'est que déjà, le film, il pousse vachement l'accent sur le personnage de Deadshot. Ouais. Parce que exactement. Bon, j'imagine que Will Smith, il voulait du pognon, donc il fallait qu'il apparaisse plus à l'écran. Exactement. Ça devait être pareil pour Margot Robbie. Ouais, voilà. Mais le truc, c'est que il y a des gens qui ont vu les projections test, qui ont trouvé le film génial, ils l'ont revu après, ils trouvaient que c'était de la merde. Alors justement, je voulais y venir ensuite. Ça, le problème de ce film, on sait pas trop en fait quelle est la vraie version. Parce que, comme toi, j'ai lu des personnes qui disaient ouais, on a vu une preview, c'est génial. Et si je dis pas de bêtises, ces previews, elles ont eu lieu avant la sortie de Batman vs Superman. Si vieux que ça? Je crois bien. Ou alors il y a un truc, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a une histoire de reshoot qui ont été effectués après Batman vs Superman, à cause des reviews négatives, et du coup ils ont essayé de partir sur un film beaucoup plus drôle. Les reshoots apparemment étaient vraiment axés comédie. Et bon, dans le film, franchement, il y a des blagues, mais c'est affligeant. Margot Robbie, tu vois, ils vont... et c'est pas le fait des acteurs, hein, c'est vraiment le scénario qui est comme ça. Ils se dirigent vers le grand halo de lumière qui monte dans le ciel, qui est en train de détruire la planète. Attends, parce que là, il y a spoiler potentiel. Ça c'est dans le trailer, on voit le halo, bref. Et d'ailleurs la blague que je vais raconter est dans le trailer. Et donc ils s'amènent, ils sont très sérieux, et puis d'un coup t'as un plan sur le militaire super gradé, t'entends un bruit de verre, il se retourne, et tu vois Margot Robbie qui a pété en fait une vitrine pour voler un sac, et il fait ouais mais qu'est-ce qui va pas avec vous, et fait ouais, c'est ce qu'on fait, on est des méchants. Ouais, c'est un peu poussif quoi. Voilà, bah pour le coup on retrouve ce côté Batman Forever et Batman et Robin, je trouve. Ouais, vraiment c'est de l'humour con, et franchement le film perd, et ce que je comprends pas, c'est vraiment apparemment les premières previews, les gens étaient enthousiastes à dire ouais ça va être un bon film, et quand tu vois le produit final t'es à des années-lumière, et même la fin
ils ont même pas eu le courage de garder un personnage qui meurt entre guillemets et ça dure que 3 secondes, il ressuscite dans la foulée. Genre, c'est vraiment. On veut même pas prendre les couilles de parti de faire quelque chose de subversif, de tuer. Ouais. Alors, ils le font, t'as un personnage qui crève. Alors, pas, j'allais dire, dans le début du film, mais finalement, le film tire tellement en longueur que t'as l'impression que c'est le début, mais ça fait déjà 40 minutes que t'es dedans. Et ils ont tué un personnage comme ça, voilà, et ils l'ont fait péter. Et ça, pour le coup, je fais, c'est cool, ils ont pris. Mais en même temps, c'est un personnage, tout le monde s'en branlait, quoi. Ouais. Mais j'ai au moins, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est comme quand ils tuent dans X-Men le commencement. Oui, Darwin. Mais il se sacrifie ou Alors, il se sacrifie oui et non. En fait, il arrive, il attaque le personnage qui est joué par Kevin Bacon. Ouais, mais oui, du coup, l'autre, il le fait. Et en fait, et c'est donc le frère de Scott Summer. Je me rappelle plus de son prénom. Bref, normalement je le sais. Donc il envoie un rayon laser, comme il sait bien faire. Alex Summer, exactement. Il envoie un rayon sur Kevin Bacon qui absorbe le rayon et qui utilise ce pouvoir-là pour balancer dans la bouche de Darwin qui le fait exploser l'intérieur. Oui, c'est trop de puissance et du coup. Voilà, parce que Darwin, son pouvoir, c'est qu'il peut s'adapter à tout. En fait, quand tu envoies de la flamme, il crée en fait, sa peau devient genre une carapace, etc. Mais là, ça a été un peu trop pour lui, quoi. Ah, donc ils l'ont fait péter de l'intérieur. Et ouais, bon. C'est con d'avoir tué ce personnage aussi vite, quoi, parce qu'il était un peu cool, mais. Ouais, bon après, First Class est pas mauvais, mais il a quand même des gros défauts aussi. Mais ouais, bon, tu sais quoi, ils font péter un personnage et à la fin ils assument pas non plus. Et finalement, t'es vraiment dans ce côté-là, genre bon, les mecs, non, faut prendre. Tu peux pas dire, on fait un film méga pop où on met plein de références. Parce que la promesse c'est que c'était un peu subversif dans le sens où c'était un peu des méchants, mais du coup, à la fin, c'est un film de bons sentiments parce que le sentiment que t'as, c'est que en fait, c'est pas des méchants, quoi. Bah oui, parce que par exemple, le personnage de Deadshot, c'est quoi ? En fait, il fait ça pour revoir sa fille. T'as ça. En fait, après, il y a que le personnage de Deadshot et de Margot Robbie, donc Harley Quinn, qui ont été un peu travaillés, qui ont un background. Après, par exemple, pour El Diablo, tu sais pourquoi il veut plus utiliser ses pouvoirs, mais c'est balayé, genre c'est en mode tout ce que tu pensais maintenant, c'est limite c'est Will Smith qui lui met une claque en disant maintenant tu vas bosser, faut remettre ton et hop, et il le fait. Donc vraiment tu vois que le film a des gros problèmes, et même les flashbacks sont mal branlés, ça va dans tous les sens. Honnêtement, le personnage du Joker joué par Jared Leto est pas bon. Alors je sais pas si c'est Jared Leto qui joue mal ou si c'est le scénario qu'on lui a donné. Clairement il y a un problème dans les deux. Il y a des plans stylés. Je l'ai pas beaucoup vu au cinéma, Jared Leto, mais de ce que j'en sais... il y a des films dans lesquels je trouve qu'il joue très bien. Maintenant, là, il y a des plans stylés du Joker dans le film, il y a des plans sympas, mais après le personnage est quand même imbuvable. Non, mais après, ils ont fait du Joker une espèce de mec en survêt bizarre là. Il a un petit côté russe, côté russe, oui. Avec tous les tatouages. En fait, t'es un petit peu entre le Jugaloo et le russe, quoi. Donc c'est. Il y a aussi un petit bizarre. Côté ninja de The Antwood aussi. Oui. Et le deuxième film dont je voulais parler, qui est également un échec total, alors je pense aux États-Unis également, c'est Sausage Party. Ah. Parce que clairement, alors je suis pas un mec de la hype Seth Rogen. Moi je suis fan, moi. Donc, j'ai vu pas mal de ses films. Maintenant, je suis pas un fan absolu, clairement. Que ce soit, les Pineapple Express, etc. Non. Je sais pas s'il est dedans. Par contre, je dis ça, mais. Si. Il est dedans. Les deux rôles principaux, c'est Seth Rogen et James Franco. Donc. Mais oui, donc clairement, Seth Rogen, voilà, je regarde des films que j'aime bien, d'autres non. Mais il faut quand même se dire que Sausage Party, il y a quand même un gros problème. L'histoire est nulle. Enfin, vraiment, il y a... Là, pour le coup, on disait que Suicide Squad voulait faire dans le subversif et qu'ils l'ont pas fait. Là, Sausage Party, c'est en mode, on va faire dans le subversif, et ils sont allés tellement loin. T'as l'impression que c'est gratuit. Le film est gratuit. Bah oui, mais c'est possible aussi parce que apparemment t'as un fuck toutes les 2 secondes, donc. Voilà. Non, mais t'as des trucs, tu sais, il y avait une blague, c'était genre Seth Rogen, il peut pas faire un film où il se défonce parce que t'as quand même une scène où t'as une saucisse qui fume un joint. Genre, pourquoi ? Après oui, ça fait partie du personnage, quoi. Ouais, mais du coup finalement le film là comme il est, genre dans 30 ans, quand tout le monde aura oublié Seth Rogen, ça arrivera, tu vois le film, tu te dis c'est quoi cette merde, quoi.
Oui, non, mais après, moi, je défends pas le film parce que déjà, de 1, je l'ai pas vu. Et de 2, ça a l'air globalement de la merde. Non, c'est de la merde. Mais après, je pense que le truc qu'ils se sont dit, c'est comme avec The Interview, c'est juste faire chier le monde, quoi. Je sais pas. On fait un dessin animé et on fout des fucks toutes les 2 secondes et on met une saucisse qui nique avec un pain hot dog, quoi. Ouais, enfin, fait pas que de niquer avec le pain hot dog. Hein. Après, c'est avec le taco, c'est avec le falafel, c'est avec le bagel. Après, peu importe, tu vois. Moi, je pense que le principe, enfin, ce qu'ils voulaient vraiment faire, c'est se foutre de la gueule du monde dans un dessin animé dégueulasse, quoi. Ouais. Et du coup, ils ont réussi. Ouais, mais du coup, ils ont le droit de faire ça, mais ils peuvent le faire bien aussi, quoi. Ouais, mais je pense que c'est, enfin. Parce que des dessins animés pour adultes qui montrent du sang, qui montrent du sexe, etc. Il y en a un paquet. Non, mais ils sont, enfin, c'est un humour un humour grassouillet, quoi. Ouais. Logan, quoi. Tu sais, limite, je suis en train de me dire que Roger Rabbit, tu vois, on tape dans le très très haut. Ouais. Mais il y a également des blagues graveleuses. Tu as Jessica Rabbit, le personnage de Jessica Rabbit, et voilà. Et ils ont fait Picotti Picota. Voilà, et vraiment, ils sont bien fait plaisir. Et bon, non, mais il est à des années-lumière, mais des années-lumière. C'est pas la même mentalité. Seth Rogen et James Franco. Bah, Franco, il est un peu étrange parce que c'est un espèce de personnage un peu double entre le côté un peu très. Comment dire, un télo chiant et le côté complètement débile ou mais d'ailleurs je sais même pas s'il est dans le film, je me rappelle pas s'il est dans le Franco, bah il est au moins il est co-créateur du truc. Je sais pas s'il double un personnage. Je sais pas, je pourrais pas dire. Parce qu'il y a après il faut parce que je sais qu'ils ont fait la com à 2 et je crois qu'il est au moins coproducteur, quoi. Franco, donc il est forcément impliqué dedans. En fait, pas du tout. James Franco double un personnage du film, mais n'est en aucun cas producteur ou co-créateur du film. Ce tocard de Will Smith a encore dit n'importe quoi. Voilà, vous pouvez reprendre la suite de ce podcast. Mais ça, c'est clairement de l'humour gras juste pour faire de l'humour gras, quoi. Enfin, c'est. Ouais, bah, en attendant, bon, tu vois, j'ai eu autant de plaisir à regarder ça qu'à regarder un spectacle de Bigard. Je pense qu'il faut regarder le film défoncé puis accepter le fait que ce soit gras, quoi. Ouais. Après, non, si tu le regardes comme ça, pour le coup, pour les personnes qui veulent se donner une idée du film, il suffit en fait même pas de le voir en entier, il faut reprendre les 10 dernières minutes. Allez. En fait, on peut voir les 10 dernières minutes indépendamment du reste du film. Parce que je crois les 10 dernières minutes ou les 5 dernières minutes, finalement, t'as pas besoin de voir ce qui se passe. Enfin, t'as pas besoin, ça nuit pas à la compréhension du film, finalement. Parce que les 5 dernières minutes, c'est une partout géante de fruits et légumes et autres. Et ça résume le film totalement. Donc, genre, si les 5 dernières minutes te plaisent pas, c'est pas la peine de voir le film en entier. Moi, j'ai plus ou moins vu le film parce qu'on a vu, parce que c'est une mode sur YouTube depuis il y a quelques temps. C'est les views qui s'accélèrent. Donc là, dès que quelqu'un disait fuck, le film accélérait. Donc du coup, j'ai vu le film en très très vite parce que ça commence très très tôt. Ouais. Et oui, bon, ça a l'air mauvais. Après, je pense que c'est juste le film qui a été fait juste pour faire chier le monde. Et puis, du coup, ça a marché parce qu'il y a plein de gens qui ont été voir les films avec leurs gamins. Mais je pense que c'était un piège aussi. Il y a eu ça aussi. Maintenant, je pense que c'était. Alors, je sais pas si c'était vraiment prévu comme ça, mais à mon avis, c'est un truc un peu pour déjà pour dénoncer ce problème-là, ou alors pour faire chier le monde en piégeant les gens. C'est-à-dire que il y a un dessin animé, c'est pour les gamins, on y va sans savoir, quoi. Et ça, c'est super dangereux. Ouais, en fait. Mais du coup, ça, en effet, c'était peut-être plus axé pour le public américain, où il y a clairement un problème au niveau justement du rating et autres. Oui, mais non, justement, parce que chez eux, ça a été vachement mieux communiqué que chez nous, parce que chez nous, le film est interdit au moins de 12 ans seulement. Et chez eux, je crois que c'est vachement plus haut, en fait. Il y a aussi le rapport à la sexualité et aux insultes dans les films. Ah oui, où c'est un peu puritain par devant, mais qu'en fait... On est beaucoup plus laxiste et dans le bon sens du terme, je pense. Oui, mais en général... Parce que vraiment la communication en France, oui, de toute façon le film il est sorti peut-être en France il est peut-être sorti 5 mois après la sortie américaine, un truc comme ça. Ah ouais. Je pense c'est assez long, hein, il me semble. Ah ouais, moi, c'est peut-être moins, mais je pense quand même assez important la distance entre les deux. Mais oui, c'est peut-être plus au niveau de la communication auprès des États-Unis de dire voilà, il y a des films d'animation pour adultes. Et que ça se perd, même si pour le coup aux États-Unis il a été rating R direct. Et en France, bon, je pense pas, enfin honnêtement, je pense pas que Seth Rogen et James Franco s'intéressent à la France pour dénoncer de manière générale. Oui, mais c'est plus pour le fait de faire un dessin animé qui est clairement pour les gamins et que du coup, c'est vrai que vu comment ça marche chez eux, du coup, ça marche pas comme argument. Enfin, comme ça marche que chez nous, mais comme ils s'en fichent un peu du marché étranger. Et finalement, c'est un peu la même démarche entre guillemets que ce qu'a fait Tarantino. En fait, Tarantino, on l'a dit, mec, tu peux pas faire un film où on dit nègre, et il t'a sorti. Il t'a sorti Django Unchained, quoi. Ouais.
Et par contre, juste aparté, enfin de toute façon c'est qu'on fait que des apartés depuis le début, parce que là on est parti de Suicide Squad, on a fait tout Marvel DC, là on est sur Tarantino. Ouais. Mais si vous avez aimé Reservoir Dogs, il faut regarder City on Fire, qui est le film asiatique qui aurait inspiré non, je crois qu'il le dit lui-même. Je crois qu'il avait pas trop déclaré ça. Il me semble que Tarantino se gêne pas. Je pense que c'est les cinéphiles qui ont détecté directement le truc, quoi. Ouais, non, mais je crois bien que Tarantino a jamais vraiment caché l'inspiration là-dessus. Mais City on Fire, c'est vachement cool. Donc moi, je connais pas du tout le cinéma asiatique. Mais, tu as exactement le même parallèle pour les alors c'est pas les affranchis. Donc oui, les infiltrés, c'est très fortement, pour pas dire copié, d'une trilogie de films hongkongais qui s'appelle Infernal Affairs. Ok. Oui, Infernal Affairs et pas Internal. C'est Infernal Affairs. Bref, c'est un film hongkongais où t'as des fois les mêmes scènes. Il y a notamment une scène où DiCaprio, donc qui joue un policier infiltré dans la mafia, a un bras cassé. Du coup, il a un plâtre. Ah, littéralement un bras cassé. Oui, littéralement un bras cassé. Et bref, le chef de la mafia est joué par Jack Nicholson et il est persuadé qu'il y a un micro dans la salle et genre il explose le bras de DiCaprio pour vérifier qu'il n'y a pas de micro dans le plâtre. Ok. Et t'as exactement la même scène dans Infernal Affairs et le film est sorti bien avant évidemment. Et là pour le coup je crois que Scorsese, son cheval de bataille c'est dire c'est une adaptation libre de la même histoire. C'est un hommage. Alors il n'a pas dit hommage mais voilà. C'est même pas avec Tarantino parce que on lui reproche de rendre hommage entre guillemets voire plagier. Après les gens voient ça comme un espèce de surenchère de référence, un peu genre cinéphile, un peu qui se touche un peu la nouille. Typiquement, il y avait un truc qui avait aucun intérêt. C'était Tarantino a dit oui, il y a un personnage de The Hateful Eight qui est un ascendant d'un personnage de Inglourious Basterds. Et c'était le personnage joué par le faux bourreau dans The Hateful Eight. Ouais. Qui serait un ascendant du personnage joué par Michael Fassbender, je crois, dans Inglourious Basterds. En gros, Tarantino a balancé ça, mais c'est pour faire des connexions entre ces films, mais il n'y avait aucun intérêt. Oui, c'est pour entretenir le fait que tout est lié plus ou moins. Ouais, mais bon, on a assez d'univers cinématiques comme ça, pas la peine d'en rajouter. Ouais, parce que si on veut continuer dans le cinéma, après, on peut parler du fait qu'il y a, je sais plus, c'est Universal qui veut faire son univers cinématique de monstres. Lié Dracula, le monstre de Frankenstein, il y a déjà etc. la Hammer pour ça, c'est bon. Bon, je pense qu'on va arrêter le cinéma là-dessus. Exactement. Moi, je propose de baser sur un petit truc qu'on a juste à côté de nous. Que j'ai ramené spécialement pour les fêtes de Noël. Donc des petits criquets. Attends, fais de la ASMR. Alors attends, je vais me rapprocher. Donc c'est un petit criquet. Alors je sais pas quel goût il aura celui-là parce que j'ai mélangé deux boîtes. T'as mélangé les deux paquets. Alors on a les criquets à la grecque. Donc à la grecque, donc il y a de l'origan, du thym et autres. Et les autres c'était tomates séchées. Tomates séchées et poivre. Donc on va faire de la ASMR. Je vais manger un criquet au micro. Allez. Alors, je crois que j'étais sur du à la grecque. Après, tout s'est mélangé dans le paquet. Voilà, les effluves, oui, bon, écoute. Et honnêtement, attends, moi, je le regarde dans les yeux avant. J'avais déjà mangé en fait les verres, les Molitor. Alors, on va pas donner la marque parce que ce serait faire de la promo. Oui, c'est vrai. On a toujours dit que si vous tapez criquet à la grecque sur Google, c'est les seuls que vous trouverez. Vous les trouvez très rapidement. Qui est également un personnage de Pinocchio. Voilà, donc on fait de la pub sans en faire. Donc les Geppetto, voilà. Les Geppetto criquets, exactement. Donc on a des petits criquets à la grecque et tomates séchées poivre. Et honnêtement, je trouve que ça particulièrement bon en gâteau apéro. Alors, ça colle un petit peu, c'est un petit peu... Là, en même temps, on les a ouverts hier, donc là, ils ont un petit peu ramolli. Ouais, c'est vrai qu'ils sont moins frais. Et c'est vrai que les ailes ont tendance un peu à se coller aux dents. Mais honnêtement, je suis agréablement surpris. Le truc c'est que t'as juste l'impression de manger un truc et... frit. Oui, voilà. Donc voilà, c'est ça. En fait, pour vous donner une idée... Ça a juste le goût de l'assaisonnement au final. C'est vraiment... Alors, ils sont entiers les criquets, donc bon, il n'y a pas les pattes, mais on a les ailes, la tête. Donc ils font à peu près 3-4 cm de long. Oui, 3-4. Merde. Ah, il est tombé, il s'échappe. Merde.
Alors, hop, récupération du criquet. Voilà, donc ils sont pas très grands, mais c'est particulièrement bon. Alors ça coûte un peu cher, il faut se le dire. Par rapport au bœuf de Kobe. Alors par rapport au bœuf de Kobe, on est pas mal en fait, hein, parce que mine de rien, pour un paquet de 10 grammes, alors oui, c'est abusé de vendre ça par paquet de 10 grammes. On est à 4,90€, je crois. Produit de luxe. Donc il faut vouloir manger, mais honnêtement, alors je recommande pas les verres. Le même site vend des verres, je crois Haie et Fines Herbes et d'autres goûts. Mais le problème des verres, c'est que c'est vachement sableux. Oui. C'est voilà, on n'a pas ce côté, on a le côté un peu goût Haie et Fines Herbes par exemple, mais ça perd on a vraiment l'impression de manger un peu du sable, alors que les criquets, on a vraiment ce côté croquant. Ouais. Qui est assez cool, bon, si on part à côté de l'aspect visuel, mais du coup, je l'ai ramené hier quand on a mangé tous ensemble, et on m'avait dit personne n'en mangera, et finalement tout le monde quasiment, je crois que tout le monde en a goûté. Ouais. Tu trouves une personne, mais par contre il faut savoir que c'est pas un problème d'allergie, parce que c'est les mêmes allergènes que les crustacés. Et voilà, donc clairement les criquets je recommande, c'est vachement bon, c'est un peu cher. Et par contre j'ai pas goûté aux grillons, ils vendent aussi des grillons, et pour les fêtes de Noël ils faisaient des grillons à la truffe, alors je pense que c'était genre... Ouais. C'est peut-être émulsion de truffes, hein, parce que c'est pas non plus un site de luxe. Mais voilà, donc je recommande manger des criquets. Pas mal cette pénible. Au final, elle est pas si hardcore que ça. Hein. Non, ça va en effet. Ça se boit bien. Ah oui, alors d'ailleurs, j'y pense parce que j'ai fait l'erratum, mais je tenais à remercier Sinaël de m'avoir aidé à choisir notamment les différentes bières que j'ai achetées au caviste. Et c'était très sympa parce que pour le coup on a testé les trucs qui m'ont un petit peu hors des sentiers battus. Oui, bah alors moi j'étais quand même moyen content de la Duchesse de Bourgogne. Ouais, c'est quand même assez chaud comme truc. Voilà, si vous êtes amené à y goûter la Duchesse de Bourgogne, en fait c'est une bière un peu rouge, un peu acide. Ouais. Et il y a vraiment ce côté entre le vin et le vinaigre. Ouais, c'est assez bizarre. Et on est vraiment, et pourtant il y a rien qu'à ajouter. Et c'est vraiment un goût très prononcé, c'est vieillu, en fait c'est un mélange de deux bières, une bière jeune et une bière vieille, dans des foudres de chêne je crois. Des foudres de chêne. Exactement. Et du coup c'est vrai que ça donne un goût très particulier, qui est pas pour tout le monde, clairement. Alors je dirais pas, j'ai pas apprécié pleinement, hein, mais pour goûter une fois de temps en temps c'est pas mal. Ouais, ça, je sais pas. Bah moi déjà je suis vachement moins vin que toi. Enfin, c'est de temps en temps pourquoi pas, mais c'est vrai que moi c'est pas trop mon truc. Et c'est vrai que là le côté, et bon après j'avais des circonstances parce que je veux dire oui. Moi j'étais reboot la veille, j'avais pas dormi quand je suis arrivé. On va dire que c'était pas le meilleur moment de me filer de la bière au vinaigre quoi. Et oui, donc du coup c'est, mais je pense que même ça m'aurait pas. Parce qu'autant j'ai bu plein de merde en bière, hein, les bières de Clodo et tout, j'y vais, mais ça c'est... Après c'est très différent, tu vois, t'es pas dans la bière de Clodo par exemple dans la Maximator où c'est un truc qui va te taper sur le crâne direct. Ouais. Parce non, que finalement, là c'est niveau goût que voilà, c'est niveau goût parce que en fait la teneur en alcool c'est genre c'est peut-être 5 degrés et quelques, un truc comme ça je crois, c'est vraiment rien. Et ouais, c'est vraiment le goût, c'est âpre, ça traite vraiment dans la bouche, un truc qui reste, qui est présent quoi. Ouais. Et de toute façon, enfin encore une fois, Sinel m'avait prévenu pour le coup, de dire que c'était plus une bière de dégustation et que c'était pas pour tout le monde. Maintenant, bah après on a essayé au moins quoi. Voilà, il faut essayer, il faut pas mourir con, ce serait dire de dire. Parce que sinon on achèterait tout le temps de la Heineken et puis. Voilà exactement, de la Heineken, la Canterbro. Ah putain mais ça a même pas de goût. La 33 Export avec son petit arrière-goût de villageoise là. C'est la même chose. C'est la même chose en fait. Je pense pas, ça ferait chier quand même. Hein. Ouais. Mais donc du coup voilà, les petites bières, là en ce moment nous boivons de la noire de Dottini, une petite bière trappiste avec une couleur assez marron, donc très proche de la chimée bleue au niveau de la robe, n'est-ce pas? Ouais, c'est assez sombre comme. Utilisons les termes techniques. Oui, alors là. Avec donc un petit côté âpre, mais pas trop. Non, c'est correct. Hein. C'est plutôt bon. Pas trop sucré, vraiment pas mal. Alors, du coup, juste, voilà, parce que... Ah merde, je suis con, j'ai jeté les bouteilles, parce que j'en avais 3000 qui traînaient avant qu'on commence le podcast. Mais la Cornet, donc je t'en avais parlé de la Cornet, donc c'est une bière qui ressemble... Bah, c'est une bière belge qui ressemble un petit peu à la Duvel, mais en un peu moins grasse, tu vois. D'accord. Et c'est pareil, ça fait 8,5, donc par contre c'est de la blonde, hein. Et c'est vraiment pas mal, hein. Ça s'achète par pack de 6 de 33 je crois, ou de 4, non c'est 4 fois 33,
Et ça se boit bien, c'est cool. Donc t'as le côté un peu belge, quand même un peu fort, tu vois, mais vachement moins gras qui reste. Tu sais, parce que la Duvel, moi, quand je me sers un verre, t'as typiquement enfin, ça reste vraiment sur les bords du verre, c'est assez gras, tu vois. Et celle-là, non, c'est plutôt correct, quoi. Et c'est plutôt pas mal. Donc essayez, voilà, si vous aimez ça. Même si vous n'aimez pas, hein, essayez quand même. Oui, hein. parce que Il faut essayer. Quand on sait pas faire vos chiens, c'est bon, essayez. Surtout sur de la bière, c'est pas comme si ça coûtait 10 000 balles. Ouais, bah après, quand t'as l'habitude d'acheter des bières pas chères et que t'en as un gros pack pour 8 euros, ça fait chier. Non, mais bien sûr, maintenant, attention, le débat. Alors, on peut lancer le débat, hein, c'est très simple. Hein, si tu veux, tu peux rester dans ta zone de confort et acheter tout le temps la même chose. Maintenant, oui, en effet, tu t'emmerdes. Après, ça dépend pourquoi faire. C'est-à-dire que là, nous, on est que 2 à en boire, voire 2,5. Ouais. Donc on peut se permettre de prendre des bières un peu cool, mais après c'est vrai que si vous êtes 20 et que vous devez acheter des bières... oui, non, clairement. Clairement, je ferais une soirée avec des potes, j'achèterais pas genre... Et encore que je pourrais par exemple aller acheter, parce qu'il y a à Métro, il y a la Brewdog par exemple. Ouais. Putain, Brewdog, quoi. Ouais, donc il faut savoir, si vous avez accès à Métro, il peut y avoir des trucs assez cool niveau rayon alcool. Mis à part les bières, hein, par exemple en choix de rhum, vodka, ils ont un truc quand même assez costaud. Bon, maintenant, n'importe qui ne peut pas aller à Métro. Oui. J'ai la chance de pouvoir y aller. Ça fait des économies à certains moments. Monsieur a des collections. Il a le bras long. Mais oui, j'ai le bras long dans la bière notamment. Et ouais, donc c'est vrai que de toute façon, clairement, bon, faut pas taper dans la Heineken pour autant, quoi, mais Bah, clairement, tu peux t'en sortir pour pas trop cher. Enfin, par exemple, sans t'emmerder, tu peux aller dans un centre commercial, tu trouveras de la chouffe en général. ouais. Tu trouveras de la goudale, même si je trouve que la goudale c'est assez fort quand même. Enfin, ouais. j'ai tendance à mieux tenir la chouffe que la goudale, je trouve. La goudale, je trouve que c'est vraiment dur. Ouais, bah je sais pas, ça dépend des gens, Je trouve que c'est un peu plus agressif. Après, moi, ma bière standard, la bière que je prends quand et là tu vas pas être d'accord, mais c'est la bière de papa pour moi parce que mon père en achète, c'est la Lef. Pour moi, c'est la Lef, c'est la bière. Voilà, si je dois acheter un paquet de bière, je prends de la Lef. Non, c'est dégueulasse la Lef. Bah ouais, bon. mais c'est vrai que pareil, je trouve que c'est vachement fort pour ce que c'est. Finalement, j'ai commencé un peu à. Mais c'est pas fort en alcool, c'est juste que le goût il est atroce quoi. Cet été, on faisait des jeux à boire, donc un classique, hein, en vacances, on fait des petits jeux à boire débiles. J'ai dû faire ça à la Lef, mon gars. J'ai cru que j'allais gerber ma vie, pas parce que j'étais bourré à fond ou parce qu'il y avait beaucoup d'alcool, c'est juste que c'est pas bon, quoi. Moi, j'ai cru que j'allais me chier dessus parce que je buvais de la Lef, quoi. C'est atroce, il faut pas faire ça, c'est dégueulasse, quoi. Non, je sais pas, moi j'ai un petit côté faible. Je dis pas ça dans le sens où je suis un espèce de mec qui boit que de la bière de luxe, parce que là, typiquement... mais il y a pas longtemps, il y a une canette de 8-6. Voilà, j'ai une canette de 8-6 souvent chez moi qui traîne partout. Bon, moi je bois de la merde, tu vois. Donc, c'est pas juste pour faire le mec un peu bière de luxe et tout, c'est juste que je trouve ça ignoble, quoi. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas ce même affect sur la Lef. Encore une fois, c'est la bière que boit mon père, du coup. Ouais. J'ai eu ce côté un petit peu, voilà. Et pendant un moment, ça me dérangeait pas trop de boire de la Lef. Ouais, bon, il y a de la Lef, ok, mais là, enfin, je sais pas, il y a. Mais après, ensemble, on a déjà bu les nouvelles gammes qu'ils avaient sorties. C'était, je sais pas si tu te souviens, il y avait une espèce de fleur de vigne sur la bouteille. C'était vendu en 75. Je sais pas, ça me... Ils avaient 2-3 gammes comme ça, assez nouvelles, qui étaient pas mauvaises, qui étaient moins fortes, qui étaient un peu plus savoureuses, mais qui sont pas vendues en pack aussi facilement. Et c'est vrai que j'avoue que la Lef classique est un peu, et je trouve qu'elle a un goût un peu particulier. La pire expérience de bière de ma vie, je pense que c'est la Lef au miel, là. Oui, bah c'est chou. Je sais pas s'il y a un nom spécial, mais oui. Je crois, mais je sais plus ce que c'est le nom, mais c'est atroce, quoi. C'est vraiment ignoble. Le truc, j'en ai bu un demi-verre, j'ai tout foutu dans les vies. Ouais. Alors, perso, si je veux dire la pire expérience, je pense que ça reste quand même la Maximator, parce que ça reste quand même un... Oh non, c'est toujours... La Maximator, toujours plus cool que la Lef. Hein. Ouais, moi j'ai pas cet avis-là. Je trouve que la Maximator, finalement, ça a vraiment un goût... Bon, après... C'est une expérience, monsieur. Ouais, on va dire ça, mais ou alors, je vais casser une règle qu'on s'était fixée avant de parler, comment dans ces podcasts. Le Japon. Exactement. Allez. La toute première IPA que j'ai bu, c'était au Japon. Et j'ai pris une pinte d'une IPA, mais genre, sur la carte, ils avaient marqué les différents niveaux de ce qu'ils appelaient bitterness, donc d'amertume. Et je m'étais dit, bah hop, je prends. De toute façon, j'ai pris que des bières japonaises, je n'ai tant qu'à faire. Ouais. Et j'avais pris une IPA où il y avait marqué le bitterness, c'était à fond, tu vois, l'amertume était à fond. Bah après, les IPA, elles sont pas mal toutes comme ça, non? Ouais, voilà, mais
Du coup, moi je connaissais pas, j'ai pas vraiment bu d'IPA auparavant. Là, on dit des grosses conneries parce qu'on n'y connaît que là. Oui, c'est possible aussi. Mais du coup, c'est l'Imperial Sugar, je sais plus trop quoi, bref, un nom dont je me souviens plus. Un nom à la con. Non, pas un nom à la con, mais un nom dont je me souviens plus. Et c'est vrai que la première gorgée, elle a été assez dure. Hein. La première gorgée d'IPA, j'avais une pinte à finir, j'étais tout seul dans un bar au Japon. Bah, c'est pour ça que la Brewdog, la Punk IPA, là, que moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que une bouteille de 33, ça suffit. Enfin, c'est en 33 ou en 25, je sais plus. Mais enfin, bref. 33. Moi, ça me suffit, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas en boire deux à la suite, tout de suite, direct, parce que c'est vrai que c'est assez hardcore à ce niveau-là, mais après... c'est quand même des bonnes bières, quoi. Oui, bien sûr, mais je rejoins ton avis là-dessus. Les IPA, c'est plus le truc que tu verras, que tu boiras tranquille, quoi. Tranquille, voilà, sans te presser. Et finalement, un peu comme la bière au vinaigre entre guillemets qu'on a bu. Bah, ce qui est rigolo, c'est que t'as le côté fruité, un peu fruit exotique, qui est un peu, comment dire, qui est pas agressif, mais c'est vrai qu'après. C'est assez âpre en bouche, quoi. Mais bon, il y a pas le côté vinaigre de la duchesse de machin, là. Enfin, de Bourgogne. Ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, madame la duchesse. Donc maintenant qu'on a parlé bière, je pense qu'on peut essayer de lancer le petit jeu qu'on a tenté. Si tu as... Non, avant le jeu, il faut qu'on parle de Resident Evil 7. Non, Resident Evil. Evil. Donc voilà, c'est-à-dire que ça fait un moment que la mascarade dure là, parce que ça fait quoi depuis que la première démo est dispo sur PS4 là, ou même les premières images. Pourquoi Mais pourquoi on parle d'un retour aux sources, s'il vous plaît, dans ce cas de figure? À part, je sais même pas si c'est Capcom qui a essayé de le vendre comme ça ou si c'est les gens qui sont un peu cons, mais où est le retour aux sources dans Resident Evil 7, s'il vous plaît, quoi? Je vais pas pouvoir intervenir parce que j'ai pas joué à la démo. Oh, mais t'as vu à quoi ça ressemblait? C'est-à-dire que moi j'avais le même avis avant de jouer, quoi. Alors on est d'accord, le trailer c'est avec les mecs dans la baraque, c'est ça là? Ouais, ça ressemblait pas à Resident Evil. Voilà, on est d'accord déjà. Oui, moi j'ai vu ça, je fais tiens, bon ça peut être cool mais c'est pas Resident Evil. Oui, voilà. Finalement, est-ce que Evil Within n'est pas plus Resident Evil que RE7? Bah c'est possible, oui. Bah c'est en fait apparemment The Evil Within c'est le RE4 que Mikami aurait voulu faire en fait. Parce que finalement, quand tu vois Evil Within, The Evil Within, avec l'espèce de boucher avec un carré à la place de la tête, moi j'avais une grosse vibe Silent Hill. Bah, après oui, c'est un mélange de tout, quoi, j'ai l'impression, mais... Je sais pas, moi j'ai pas joué, j'ai juste vu vite fait sur un stream, je crois que c'était Yamato qui y jouait à un moment. Mais ça m'avait pas plus branché que ça. Mais honnêtement, justement, j'ai fait un espèce de stream vite fait là, où je jouais à la démo, donc j'ai joué au jeu en italien sous-titré russe, c'était parfait. Mais le truc c'est que après j'ai tapé dans Google, j'ai littéralement tapé Resident Evil 7 retour aux sources. Tous les mecs de la presse JV, enfin pas tous, mais il y a des gros trucs comme JVcom, Gameblog, machin, et plein d'espèces de sites plus ou moins indés, enfin tu vois, plein de trucs de presse JV là. Ils parlaient du retour aux sources depuis les mauvais Resident Evil 5 et 6. À savoir que depuis le 4, la recette a changé déjà. Ah, je t'ai vu, alors j'ai pas joué au 4. Ah, le problème c'est que le 4 c'est un bon jeu. Je t'ai vu y jouer et clairement t'as des phases où tu es en mode tourelle et tu dois shooter du mec. Ouais, voilà. Mais du coup, RE4 c'est déjà plus du Resident Evil, mais on le dit pas parce que c'est un bon jeu. Donc on va pas énerver les fans ou les gens. Parce que globalement, le consensus dit que le 5 et le 6 sont des mauvais jeux. Mais même. Le 4 c'était un bon jeu. Moi j'ai également joué à RE5. Alors le peu que j'ai joué à RE5, c'était l'espèce de mode survival où t'avais un timer et c'était un truc que tu devais courir. Enfin, t'avais genre plein de. Ouais, c'est les modes time attack ou mercenaries là. Donc, Et ça, déjà de base. Ouais, mais ça existe depuis RE3, je crois. Ah, mais pour moi, c'est pas Resident Evil, quoi. Oui, mais ça, tu t'en fiches, c'est un mode en plus. C'est pas le jeu de base. Le fait que le jeu te permette de faire ce genre de mode
Au niveau du gameplay, parce que du coup, Oui, ça, oui. tu vois, ça se mais- justifie au niveau du gameplay. Mais justement, en fait, RE3, c'était encore... même si t'avais... ouais. Après, il y a des gens qui disent que déjà, depuis RE2, c'est plus Resident Evil, donc ça, après, c'est des mecs qui vont un peu trop après, loin, quoi. bon, pas non plus exagéré. Mais du coup, le 3, ce qui était drôle, c'est que du coup, t'avais le côté du RE qui est quand même assez lent, avec des allers-retours de partout. Mhm. Et là, il t'offrait une expérience en plus d'un jeu un peu ultra rapide. Ouais, mais tu vois, typiquement, quand tu vois RE5 ou même RE6, parce que RE6, j'ai joué un petit peu. Ah bah, moi, j'y ai rejoué il y a pas longtemps. Ouais. Franchement, RE6, quand j'ai commencé, j'ai peut-être joué 20 minutes. En 20 minutes, il m'avait proposé, je sais pas, peut-être 6 ou 7 QTE. Ah oui, bah oui, mais ça va très vite, oui. Et ça, genre, ok, tu peux avoir des QTE dans ton jeu, c'est pas le problème, mais je vois pas comment tu peux les intégrer dans un Resident Evil. Pour moi, c'était vraiment, genre, à aucun moment j'ai eu le sentiment, un truc qui m'avait fait sauter de mon siège sur le premier Resident Evil, c'est, je marche dans un couloir, il y a des putains de chiens qui ont pété les vitres. Ouais, ça... Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils s'en rappellent de ça en général. Ouais. Ou même, c'est tout con, mais la toute première scène, le premier zombie Où que tu rencontres vois, le premier zombie, ouais. je me rappelle, alors, genre, je savais pas ce que je devais faire. Bon, après, j'étais tout petit, mais Bah, c'est le moment où t'es là, tu fais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me RE6, casse. je l'ai lancé, j'étais en mode putain, mais il y a un avion qui tombe, faut que je cours, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le premier zombie, il me chope, faut que je fasse une QTE comme un blaireau pour m'en sortir. Il y a une vidéo YouTube où les mecs ont fait une chanson sur RE6 à base de QTE. Et genre, et tu bouges tes joysticks et tu smash tes boutons, quoi. Ouais, bah en fait, ça ouais, c'était quand même moins présent dans le 5. Moi, le 5, je pense que j'en ai fait un tiers avec Skeleton en stream, où on a transformé ça en jeu à boire. Mais on est d'accord que le RE5 il se passe en grande partie en Afrique. Ouais, bah intégralement même. Je sais pas, moi j'ai que les images en Afrique. Ouais, bah ouais. Où le jeu était raciste, hein, parce qu'on a mis des noirs en Afrique, donc le jeu est raciste. Exactement. Ça, c'était complètement stupide. Mais oui, donc du coup, Resident Evil, c'est plus Resident Evil depuis le 4, mais tous les gens parlent d'un retour aux sources après la mascarade RE5 et 6, quoi. Et en fait, c'est un jeu en first person où c'est typiquement les mécaniques de jeux d'horreur des années 2000, à partir de genre 2004-2005, où t'avais Penumbra, tout ça, et où bah, t'avais Outlast, où c'est typiquement des jeux à jumpscare, quoi. Le jeu des gros zizi. Ah bon? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des zombies tout nus là-dedans. C'est pas des zombies dans Outlast. Ouais, enfin, c'est des espèces de mecs... T'es dans un asile psychiatrique, on est d'accord. Ouais, mais je sais plus ce que c'est... Et tu te caches sous les meubles et tu as tes gros zizi. Oui, c'est parfait, ça. Mais oui, non, mais du coup, pour moi, c'est un jeu facile, en fait. Surtout avec la VR. Alors, Facile dans quoi? Facile dans la création, dire c'est facile de faire un jeu comme ça ou c'est facile d'y jouer? Non, facile dans le... Non, pas dans le fait d'y jouer, dans le fait de faire un jeu comme ça. Ouais, d'accord, donc dans la création... Oui. Okay. Ah, facile, après, non, les gens vont me dire, mais pas dans la technique. t'as qu'à en faire un de jeu. Non, mais je veux dire, c'est facile de faire un jeu avec cette mécanique-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu fous une maison avec des bruits partout. Moi, ce qui m'a rendu fou, c'est que... Enfin, je savais que ça allait être comme ça, mais c'est que t'es dans une maison et t'as tout le temps du bruit derrière toi. Ah. Mais je me disais, il va rien se passer, parce que c'est juste pour te faire chier dessus et t'empêcher d'avancer, quoi. Mais en vrai, j'ai fait tout le long du jeu, j'avais du bruit derrière moi, je me suis jamais retourné. Parce que je savais... Et quand je le faisais, je l'ai fait 2 fois, je fais, bah, il y a rien, quoi. Et par exemple, typiquement, à un moment, tu fais un aller-retour et tout, tu reviens et t'entends un vieux bruit de monstre dégueulasse dans une pièce à côté, mais il y a pas de monstre dans la pièce à côté. D'accord, en fait, c'est juste pété. Bah, c'est juste des... C'est la démo pété. Bah oui, enfin, c'est parce que quoi, c'est le truc de... Konami. Oui, ouais. Enfin, c'était Kojima. Oui, enfin, c'est le truc où il devait reprendre Silent Hill, en fait, c'est ça. Ouais, mais du coup, la démo, c'était juste tu marchais dans un couloir, il y avait des bruits, quoi. Ouais, non, mais là, c'était un peu, comment dire, il y avait un espèce de concept où il fallait que tu refasses, enfin, la maison était infinie, fallait que oui, oui, mais finalement, et c'était une démo, c'est ça que je veux dire, c'était une démo. Mais, ouais. Mais là, le truc, c'est qu'en plus, apparemment, en fait, le truc, c'est que t'as une démo où t'as une true ending dans la démo. Oui. À ce point-là, c'est débile, quoi. Bon, après, c'est Kojima. Non, R7, R7. T'as un true ending à la démo, quoi. Putain, mais des blaireaux. C'est-à-dire que tu passes à côté de certains trucs dans la démo. Alors, ça pourrait être une bonne idée, mais il faut que ça te donne envie de jouer au jeu. Moi, là, j'ai pas envie de jouer parce que il y a un truc où tu passes à côté et bah, du coup, ça n'a aucun intérêt, quoi. Alors, l'intérêt en VR, c'est que les gens vont se chier dessus, c'est sûr et certain. Oui, mais dans ce cas-là, tu peux très bien jouer à Amnesia en VR et ce sera pareil. Ah bah, moi, je préfère refaire Amnesia et Soma en VR que de jouer à R7, hein.
Parce que déjà, Soma, c'était mon GOTY 2015, meilleur jeu du monde. Amnesia, c'est vachement bien. C'est 2015, Soma. Ouais, 2015, ouais. Putain. Et non, on voit vraiment des super jeux, quoi. Alors, Soma, j'aurais vachement du mal à y rejouer parce que. T'allais jouer à Alien Oui. En fait, j'ai pas beaucoup joué parce que je me chiais dessus tout le temps. Ah, bah voilà. Ah oui. Et c'est pas 2015, Alien Non, c'est 2014, je crois. T'as déjà si loin 2014, putain. Ah, il me semble, hein. Non, mais le problème, c'est qu'Alien, je trouve le jeu vachement dur, en fait. Là où Amnesia, Amnesia, c'est. Tu peux. Quand tu vois par exemple des speedruns, les fameux speedruns d'Amnesia, tu fais genre, mais. Ouais, mais speedrun, c'est des mecs qui passent à travers les murs et tout, je crois. Oui, non, même le jeu, moi, de ce que j'ai vu d'Amnesia, j'ai pas joué, je crois. Non, mais Amnesia, ce qui bloque ta progression, c'est la peur, hein, c'est tout. Ouais. Mais sinon, non, ça se fait correctement, mais oui. Bah après, quand tu te fais courser, que tu te planques et tout, tu te chies bien dessus, quoi. Après, j'aimerais dire, est-ce que Resident Evil, du coup, a pas foiré, paye pas le fait que le zombie soit devenu un médium utilisé partout et que du coup par exemple quand tu vois les films Resident Evil ouais mais il y a déjà plus vraiment de zombies dans RE depuis le 4 donc ouais par exemple dans le 5 c'est des larves qui sont mis dans les gens, je sais plus quelle espèce de comme ça. Bon fondamentalement ils gardent sur le côté zombie du fait que c'est des hordes de mecs qui t'attaquent. Ouais enfin c'est des mecs qui c'est des mecs qui ont des réflexes, qui ont des armes oui tout, par exemple c'est vrai que quand j'ai joué à RE6 je fais putain mais il y avait des mecs qui avaient des AK, ils tiraient au flingue, tu les butais, ils transformaient en poussière. Ouais. Alors à quel moment c'est Resident Evil, à quel moment c'est Buffy, quoi. Ah bah, je sais pas. Mais oui. Mais non, après, dans RE6, il y a eu des retours aux zombies parce que littéralement, le début, t'as que ça. C'est vraiment des mecs un peu tout longs qui s'accrochent à toi, quoi. Donc, ok. Mais dans le 4, dans le 4, les mecs, ils arrivaient à te lancer des haches dessus, quoi. C'est pas des zombies, quoi. Non, oui, dans le 4, c'est pas des zombies. Il y en a un peu dans le 6. Mais du coup, ça avait plus aucun rapport, quoi. Et là, donc, le retour aux sources. Alors, il n'y a pas de zombies. T'es en vue FPS. C'est pas mal. Enfin, t'es en vue first person. T'es dans une maison où il y a tout le temps du bruit partout, donc c'est plus Outlast et compagnie que n'importe quel RE, quoi. Et je me demande pourquoi ils auraient pu faire une nouvelle IP, quoi, une nouvelle licence, quoi. Bah, c'est vrai que la scène qu'ils ont montrée dans le trailer, la scène de repas, c'est celle de Massacre à la tronçonneuse. Ah oui, clairement, ouais. Donc autant y aller à fond les ballons et dire on fait un bon jeu redneck américain. Oui, ça aurait été tellement cool, ça. Parce que finalement, je sais pas s'il y a eu des jeux Massacre à la tronçonneuse. Il y en a peut-être eu un, mais c'était un espèce de fiasco. Ou alors, non, je confonds avec un jeu Evil Dead, peut-être. Il y a un jeu Vendredi 13. Ouais. Notamment. Mais voilà, autant y aller fond les ballons, dire on quitte Cosea, mais t'appelles pas ça Resident Evil. Et finalement, c'est pour ça que je te dis. Oui, mais c'est pour capitaliser sur le nom et faire des ventes, quoi. Par exemple, The Evil Within, je me rappelle de la promo. Ils te vendaient ça comme un Resident Evil. Voilà, ça sera le vrai Resident Evil. Ouais, de toute façon, apparemment, moi, de ce qu'on avait dit, c'est le RE4 que voulait faire Mikami, quoi. À partir du moment où t'as le mec qui a créé les premiers jeux, qui se barre en disant je vais faire mon jeu de mon côté parce que vous me faites chier, de toute façon, c'est un aveu de faiblesse par rapport à Capcom. Oui. Revenons à ce petit jeu que tu avais proposé. Donc, alors j'en ai pas des masses, parce que du coup... moi non plus, mais bon. Donc le principe, c'est de vous proposer des jeux retour aux sources, où, donc comme RE7 évidemment, on justifie un retour aux sources par une mécanique ou un concept, un élément du jeu qui en fait a aucun impact, mais en fait au final on se retrouve avec des jeux qui n'ont aucun rapport. Donc moi l'exemple que je t'avais donné c'est, imaginons que Gran Turismo retour aux sources. Donc, on passe le permis, comme dans tous les Gran Turismo, quasiment. Mais en fait, il se trouve que c'est un simulateur de périphérique parisien. Et je pense que, tu vois, c'est un bon exemple de jeu retour aux sources qu'on pourrait trouver prochainement. Alors, moi, j'avais noté Assassin's Creed. Ok. Donc, un bon retour aux sources, ce serait que tu remettes en avant le côté parcours. Donc, Yamakasi. Voilà, le côté Yamakasi. Sauf que tu es tétraplégique. Ah la vache. Bah du coup comment tu fais? Après on m'a dit il faut que ça fasse un jeu de merde. Alors moi j'avais Far Cry retour aux sources. Donc t'es sur une île, tu sais une belle île un peu paradisiaque, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait t'es un géo du Club Med. Je pense que là on tient un truc. Alors j'ai plus récent, c'est Watch Dogs.
Donc on met vraiment à fond les ballons sur le hacking, sauf que t'as un Nokia 3310. Ah ouais, mais attends, si vraiment t'es balèze, tu peux faire quelque chose avec un 3310. Non, tu peux pas, c'est pas connecté à internet déjà. Tu peux modifier ton 3310. Alors moi j'ai un GTA retour aux sources, donc tu peux voler des voitures et tuer des gens. Mais au bout de 5 minutes, tu joues un mec en taule à perpétuité, parce que tu t'es fait choper. Et tu joues en temps réel par contre, hein, donc... donc ouais, une vraie simulation d'homme en prison. Et alors le dernier que j'avais, c'était Alan Wake. Ouf. Donc tu... Oh, je vois déjà. Donc tu utilises ta lampe, ta lampe de poche. C'est pas ça que je pensais. Tu utilises ta lampe de poche pour éloigner les monstres et autres, sauf que bah t'as pas de pile. Ah putain. Ah, attends, clic. Ouais. Non, moi je pensais que tu jouais à Alan Wake, mais c'était un simulateur d'écriture de roman en fait. Oh putain, ah oui, ça aurait été pas mal. Ah, l'enfer quoi. Donc voilà, donc je pense que si avec ça on donne pas des idées aux gens, ah là, des vrais bons jeux retour aux sources. Hein. Alors il y en avait quelques-uns qui nous avaient été donnés pendant qu'on streamait du Hero 6 d'ailleurs, je crois, avec Baka Devil. Il y avait notamment quelqu'un qui nous proposait un jeu Harry Potter, sauf que en fait tu te retrouves à Pouf Souffle. Ce qui est comme un bon contre-pied. Hein, un bon jeu de merde. Parce que c'est quoi les Pouf Souffle, c'est un peu les... Alors, si je dis pas de bêtises, alors... Non, parce que Pouf Souffle, c'est les cools, c'est ceux qui sont pas un peu nuls à l'école, mais... Bah, t'as Serre d'Aigle, c'est les mecs un peu intelligents. Ouais, ça c'est les intellos, ça. Donc Pouf Souffle, c'est les... Ouais, mais c'est les mecs... C'était un peu les mecs comme moi, quoi. Visiblement, ils sont ni intelligents, ni courageux, ni méchants. Ah, ils sont pas courageux aussi. Ah, parce que c'est Gryffondor, les mecs courageux. Ouais, mais c'est pas non plus des gros lâches, quoi. Bah, je sais pas, hein, ma Pouf Souffle... Les Pouf Souffle, c'est les mecs qui sont un peu nuls à l'école, qui fument des joints et qui font de la musique, quoi. C'est un peu les blaireaux, quoi. C'est les blaireaux de la musique. Bah, ils étaient un peu comme moi, finalement, quand j'étais à l'école. En plus, Pouf Souffle, c'est pas une espèce de... C'est un blaireau. C'est un blaireau, C'est un blaireau, je crois. Mais voilà, bah ça résume bien le niveau, quoi. Oui, bah, moi je préfère être un blaireau. Bon, après, Gryffondor, non, t'as trop de responsabilités, c'est chiant. T'as un griffon quand même. Ouais, mais tu peux pas faire ce que tu veux, quoi. Nobody cares if you don't have integrity. Nobody cares if you don't have integrity as an artist. Nobody cares if you don't have integrity. Nobody cares if you don't have integrity. Nobody cares if you don't have integrity. Nobody cares if you don't have integrity Par contre, on peut revenir faire un petit message à la communauté YouTube que nous avons, parce que nous avons une communauté YouTube. Ah oui. Qui existe, qui est présente, et auquel on doit expliquer quand même quelques petites choses sur le fait que nous ne faisons plus de vidéos de combat d'insectes. Oui. Alors, il faut savoir qu'on a fait du commentaire de combat d'insectes. Une discipline visiblement d'origine japonaise en partie. Hein. Oui. Tout du moins les vidéos qu'on avait. Et on avait une vidéo qui a, on peut dire, touché les 100 000 vues. Tout du moins, elle les a touchées du doigt. Elle a fait 99 991 voilà. vues. Elle les a tutoyées. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été remove. On s'est fait flaguer. Ouais. Alors, apparemment, c'est la communauté YouTube qui a indiqué que la vidéo était inappropriée par rapport aux règles. Donc c'est même pas YouTube qui nous a fait chier. Apparemment, c'est un report en masse. Voilà. Enfin, pas en masse. Je sais pas à quel point il y a eu des. Des je sais pas à partir de combien ils prennent acte, mais du coup voilà, admettons. Donc c'est pas. Donc, le pire, c'est que c'est pas un problème des droits d'auteur parce que les vidéos nous appartenaient pas. Oui, de toute façon, on n'a jamais oui. Donc moi, on n'a pas protesté parce que on s'est dit bon, on n'est pas dans notre droit non plus à 100%, donc ça serait débile en plus se faire supprimer la chaîne complète, quoi. En effet. Donc apparemment, il y aurait eu des gens, au moins quelques-uns, qui auraient apparemment dit que c'était non conforme avec la charte de YouTube. Et donc cette vidéo qui a fait plus de 99 000 vues a été supprimée. Elle a été supprimée. Donc, alors, moi je l'ai encore sur mon disque dur, donc je peux la réuploader. On peut la réuploader, mais maintenant on ne fera plus de commentaires de combat d'insectes. Le truc c'est que c'est décourageant, quoi, parce que bon, on va pas dire que c'est un travail de fou. Non, c'est sûr. Du coup, l'explication, c'est voilà, on ne fait plus de combat d'insectes à cause d'une vidéo qui a été reportée. C'est ça. Et qu'on n'a pas spécialement envie d'en faire d'autres. Si c'est pour voir la chaîne
suspendu. C'est pas le but. non. Bah, Même si on n'en fait pas grand chose. après, les faux commentaires de speedrun, c'est pareil, c'était rigolo à entendre. Non, maintenant, il y aura totalement autre chose que des podcasts sur la chaîne YouTube, c'est pas le propos. Ouais. Maintenant, comme la chaîne plus ou moins le laisse entendre, de toute façon ça se voit, il n'y a pas vraiment du contenu uploadé de manière régulière. Ouais. Le but c'est pas de faire de la thune avec, donc on s'en fout. Ah oui, non. Clairement. Moi, ce que je pigeais pas, c'est que la chaîne était morte depuis 1 an. Et il y avait des gens qui... Mais il y a une semaine, j'ai reçu 10-12 emails de gens qui s'abonnaient. Alors que la chaîne est morte, quoi. Il n'y a pas d'activité. Ouais, mais ça c'est Donc- le talent, ça. Ah oui, non, mais... donc, du coup, je ne savais pas. Et donc, j'avais eu l'idée de faire une petite vidéo où, du coup, je disais tout ça, mais... on va le dire, ça m'a gavé le cul. C'est-à-dire que bon, j'en avais un peu rien à foutre, donc voilà. Mais à la place, oui, j'ai uploadé le premier épisode en vidéo, histoire de mettre du contenu, puis histoire de donner des nouvelles aux gens qui s'abonnaient en mars à la chaîne à ce moment-là. Mais oui, non, mais sinon, pour l'instant... Voilà, donc on peut pas promettre un contenu quel qu'il soit. On ne promet jamais rien. À la Voilà. fin, on vous a dit que le deuxième épisode, on sait pas quand il viendrait. Bon, là, on le fait maintenant. On verra. I want you to fuck me, Jerry. Fuck me, fuck me, Voilà, et bien après une petite Deus, une bière champagne de 11 degrés 5, il est temps de boucler, je crois. Oui. Du coup, le prochain épisode sera très certainement, je sais pas, dans 1 mois et demi, irrégulomadaire. Je ne sais pas. Et oui, donc on verra. Comme d'habitude, rien n'est préparé, donc peu importe, je ne sais pas. Eh bien, merci. De rien. Voilà. Bonjour. Bonjour, au revoir. Faut arrêter maintenant. Allez. Allez, la Zoubida, tout ça, avec Mokhtar sur son scooter. Qui l'avait Je sais plus volé qu'il avait volé. parce que c'est un arabe. Voilà. La chanson française. Voilà. Voilà, merci Vincent Lagaffe. Merci Vincent. Voilà, qui très certainement avait des problèmes, lui, de cocaïne.